Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « La réponse du Père ». Bien-aimés, le partage que je vais nous prendre ce matin va nous montrer comment parfois nous avons souvent l'habitude de vouloir directionner la volonté de Dieu. Va nous montrer comment parfois nous avons des idées préconçues sur les réponses que le Père veut nous donner ou que le Père peut nous donner, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ce partage va nous montrer comment parfois, même quand nous demandons l'aide, le secours de l'Élohim, l'invisible, le Dieu tout-puissant, celui qui a fait les cieux et la terre par sa main puissante, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous demandons son secours, bien-aimés, nous avons déjà en nous une idée de la réponse qu'il veut nous donner, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que la Bible dit que le Seigneur est souverain, que Dieu est souverain, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on dit souverain, ça veut dire que le dernier mot, ça veut dire que la solution ultime lui revient, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas surpasser ce qu'il est pour anticiper, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il va vouloir faire de nous ou ce qu'il va vouloir nous donner comme réponse. C'est ce que ça veut dire, la souveraineté, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il a les pleins pouvoirs. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir dans ce récit que je vais partager avec vous, que bien-aimé dans le Seigneur, c'est le peuple ici, un petit reste d'Israël, qui a été persécuté, qui est passé par les épreuves, qui est passé à 2 pas du fil de l'épée. Parce que le peuple était nombreux. Même peuple ennemi s'est attaqué à eux. Ils ont tué, massacré une grande partie d'Israël ici. Et la Bible dit qu'il y a un petit peuple qui est resté, qui a trouvé grâce aux yeux d'Élohim, qui n'a pas permis qu'il puisse périr. Avec les autres, et ayant été fait captif, bien-aimé dans le Seigneur, le Père a suscité d'autres enfants d'Israël qui étaient dans une autre contrée à venir les délivrer. Et quand maintenant ils ont été délivrés, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont demandé au prophète Jérémie ici d'intercéder pour eux devant la face du Père, pour que le Père puisse les diriger, pour que le Père puisse les dire qu'est-ce qu'il faut faire, pour que le Père puisse les montrer où aller. Et c'est de là, bien aimé, qu'on va découvrir ce que je suis en train de dire ici, en demandant l'aide du Père, bien aimé dans le Seigneur, ce petit peuple ici, ou ceux qui étaient les décideurs parmi ce peuple, ils avaient déjà, eux, dans leur tête préconçue, la réponse du Père. Ils avaient déjà anticipé la réponse du Père à leur manière, bien aimé dans le Seigneur. Ils n'étaient pas ici, on va le voir, dans la pensée éternelle de l'Élohim le Tout-Puissant. Ils n'étaient pas dans la pensée éternelle de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ils se faisaient, comment je peux expliquer, ils se faisaient un film dans leur tête de comment est-ce que le Père va les amener, de comment est-ce que le Père va les conduire. Ils s'étaient déjà fait un scénario dans leur tête. Et bien maintenant, quand Jérémie est revenu quelques jours après, leur donnant, leur livrant le cœur du Père, même leur livrant la réponse du Père, quand cela n'a pas concordé avec les films qui s'étaient faits en tête, avec les scénarios qui s'étaient faits en tête, bien que eux, ayant juré que tout ce que le Père leur aurait demandé à faire, ils le feront, bien aimés dans le Seigneur, ils sont détournés de la voie du Père. Ils sont détournés des voies du Père. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans Jérémie 42, à partir du verset 1. On va même commencer un peu plus loin. Jérémie 41,
verset 11. Je vais lire rapidement, c'est vraiment une lecture qui va être un tout petit peu longue. Je vais essayer de lire le plus rapidement possible, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Jérémie 41, 11, Joshanan, fils de Kérat, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Joshanan, fils de Kérat, et tous les peuples et tous les chefs des troupes avec lui, ils eurent de la joie. Et tout le peuple qu'Ismaël avait mené à Mitzpah se retourna et vint se rejoindre à Joshanan, fils de Kérat. Mais Ismaël, fils de Néthania, se sauva avec 8 hommes devant Joshanan. Donc ici, Ismaël, ici, qu'on cite bien, mais c'est lui que je dis tantôt, qui s'était attaqué au peuple d'Israël quand ils étaient nombreux, qui avaient tué toute une grande partie. Il s'est donc resté ce petit peuple-là qu'il avait pris en captivité. Et donc, Joshanan ici de Kérat, c'est ceux-là qui sont venus aider le petit peuple d'Israël qui restait captif entre les mains d'Ismaël, pardon. Dans la Bible dit ici que quand Joshanan est venu, Ismaël qui avait tué une grande partie du peuple d'Israël et qui prenait les autres captifs s'est enfui. Donc le petit peuple qui restait captif dans les mains d'Ismaël s'est joint à Joshanan, fils de Kérat ici. Donc verset c'est Joshanan, fils de Kérat, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Néthania. Lorsqu'ils l'amenaient à Mitzpah, après avoir tué Guédalia, fils d'Akikam, homme de guerre, femme, enfant, eunuque, Joshanan les ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kisham, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens dont ils avaient peur, parce que Ismaël, fils de Néthania, avait tué Guédalia, fils d'Achikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur dans le pays. Maintenant, là où l'histoire commence, donc chapitre 42 de Jérémie au verset 1, tous les peuples, tous les chefs des troupes, Joshanan, fils de Kérat, Jéchania, fils d'Osée, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils dirent à Jérémie le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tout ce qui reste, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient, et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre, et ce que nous devons faire. Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande. Je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Et ils dirent à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit en bien ou en mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important de saisir ici, c'est que ce n'est pas Jérémie qui allait auprès du peuple, c'est le peuple, le petit reste, qui était passé par des tourments, qui était passé par des persécutions. C'est lui-même, le peuple qui est venu de son propre chef vers Jérémie, lui demander que mais intercède en notre faveur auprès d'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le peuple qui est venu par lui-même, bien-aimé. Ça montre si vraiment, véritablement, soit la méconnaissance généralement que nous avons en nous-mêmes, ou alors l'hypocrisie, ou alors la duplicité qui règne dans le cœur de l'homme bien-aimé dans le Seigneur, qui règne souvent dans nos cœurs. Parfois, nous venons devant Elohim, devant le Père, avec des mots, avec la lettre, avec la parole. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous venons avec des mots devant Dieu. Oh Seigneur, montre-moi le chemin, comme ils ont demandé ici. Montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. C'est le peuple bien-aimé qui est venu de lui-même ici, devant Jérémie. Et ils ont même juré, ici à la suite, que nous allons faire tout ce que tu nous demanderas. Sois même un témoin contre nous. Si jamais nous ne le faisons pas, punis-nous, châtie-nous le plus grandement possible. Ils l'ont juré, bien-aimé dans le Seigneur. Ça montre, comme la parole dit souvent dans un verset de la Bible, que le cœur de l'homme est un abîme.
Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Parfois même, on a l'impression de connaître notre propre cœur. Mais on ne le cerne pas. Parce qu'il y a une autre énergie, il y a un autre pouvoir qui s'y appuie, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le chemin peut paraître droit à un homme, mais l'issue c'est la mort. Parfois, je ne dis pas qu'en tout temps, c'est par duplicité, c'est par méchanceté ou par hypocrisie, non. Parfois même, il y en a qui se croient sincères, il y en a même qui sont sincères. Mais ne sachant pas quel esprit, ne discernant pas quel esprit leur habite, ben, ils sont voués à l'échec. Ils sont voués, face à la réponse de Dieu, à fléchir. Ils sont voués à se détourner des voies de Dieu. Ils sont voués à la peur une fois que la réponse de Dieu est là, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela qui se passe ici. Ils ont juré. La Bible dit que 10 jours, au verset 7, 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Josanan, fils de Kérak, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le reste du peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Verset 11. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous, pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, les Israéliens savaient ici, les Juifs de l'époque, et même aujourd'hui, ce n'est que la représentation c'est que l'ombre des choses à venir ici, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit le chef de Babylone qu'on citait ici souvent, que ce soit les chefs d'Égypte qu'on citait, bien aimé, c'était les représentations à cette époque visibles du gouvernement de Satan. C'était la représentation visible de l'impie, du méchant de Satan. Mais qu'est-ce que le Père disait à son petit peuple qui restait? Que si vous vous soumettez à ma volonté ici, si vous écoutez la voix que je vous ai fait transmettre au travers de mon prophète Jérémie, si vous écoutez absolument tout ce qu'il vous dit, ben vous ne périrez pas. Peu importe que vous soyez parmi le roi de Babylone ou que vous soyez parmi le roi de l'Égypte, vous ne périrez pas si vous êtes avec moi. Il dit, verset 12, « Je lui inspirerai de la compassion pour vous, il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. » Verset 14, « Et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, et si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra. Là, au pays d'Égypte, la famine que vous craignez s'attachera à vous, là, en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui y retourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste. Et nul n'échappera, nul ne fuira devant les malheurs que je vais faire venir sur vous. Car ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. De la même manière que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de la même manière que la fureur se répandra sur vous, si vous allez en Égypte, vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction, d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez que je vous défends aujourd'hui d'y aller. Verset 20, vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Faisons-nous connaître, qu'il nous fasse connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Verset 22, sachez maintenant
que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous allez pour y demeurer, si vous allez en Égypte. Verset 43, lorsque Jérémie, ça va être bientôt fini, lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple ces paroles, l'Éternel, leur Dieu, de l'Éternel, leur Dieu, ces paroles, que Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Joshanan, fils de Kéra, et tous les hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir. Il nous amène en captivité à Babylone. Joshanan, fils de Kéra, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel, qui leur ordonnait de ne pas aller en Égypte, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici, voilà des gens qui ont passé par des souffrances inouïes, qui ont vu mourir un grand nombre de leur peuple, ayant été rachetés par la grâce de Dieu. Ils demandent aux prophètes d'intercéder au Père pour leur montrer le chemin à suivre, de leur dire quoi faire. Quand la réponse du prophète arrive maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces gens ne sont pas prêts. Bien qu'ils aient juré au préalable qu'ils feront tout ce que l'Éternel va leur dire, ces gens ne sont pas prêts à se soumettre à la réponse du Père, à la volonté de Dieu. Parce qu'ils s'étaient déjà fabriqué un moyen de salut par lequel l'Éternel devrait les sauver. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une chose, c'est que le Père, ou les réponses du Père peuvent sembler très bizarres parfois, les réponses du Père peuvent sembler anormalement simples, parfois, bien aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous quelquefois, bien aimé, quand Dieu se lève pour vouloir donner un enfant à Abraham et à Sarah, sa femme, ils ont cherché une progéniture. Pendant longtemps, ils n'ont pas trouvé. Quand le Père a décidé de leur faire grâce, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été tellement simple. Quand l'ange de l'Éternel vient, il dit à Sarai que l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Aussi simple que ça. Ah mais non, elle n'était pas prête à écouter la réponse du Père. La Bible dit qu'elle a ri, elle n'y a pas cru. La réponse de Dieu, donc bien aimé dans le Seigneur, peut être aussi simple que ça. Les réponses du Père peuvent être aussi simples que ça, bien aimé dans le Seigneur. On a encore l'image ou le récit de Naaman, le grand général Naaman, qui était couvert de lèpre. Quand on lui avait parlé qu'il y avait un prophète, en l'occurrence, je crois le prophète Élie ou Élisée, je ne me souviens plus, je crois que c'est Élie. Ou Élisée, je ne sais plus. Mais je crois que vous vous souvenez de l'histoire. Il a pris tout ce qu'il avait comme joyau, comme bien, pour se rendre auprès du prophète, croyant acheter, comme dans l'époque où nous vivons aujourd'hui. On croit qu'on peut acheter ceux-là qui viennent de l'Éternel, bien aimés dans le Seigneur. Mais à l'époque, les hommes de Dieu n'étaient pas corruptibles. Les hommes de Dieu, bien aimés, regardez dans la parole, beaucoup d'hommes de Dieu n'étaient pas... Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, on peut acheter des pasteurs avec des dîmes, des offrandes, avec des dons, des cadeaux, avec du sexe et tout ce que vous voulez, bien aimés. Mais à l'époque, les hommes de Dieu, ils venaient. Moi, depuis un certain moment, je suis en train de lire, bien aimé, l'histoire de Jérémie. Mais si vous saviez par quel chemin cet homme est passé, il a été emprisonné, il a été frappé, il a été moqué, il a été insulté. Bien aimé dans le Seigneur, il est passé par toutes les étapes.
Mais cet homme aurait pu dire, ben, je ferme ma bouche, je ne parle plus de la part de l'Éternel. À chaque fois que je m'engage dans son chemin, mais je suis persécuté, mais je vais finir par mourir. Ce n'est vraiment pas le chemin de si c'était vraiment le chemin de l'Éternel, je ne souffrirais pas comme ça. Bien-aimé, il aurait pu se dire ça. Au travers de ce qu'il a vécu, au travers de son quotidien, il aurait pu se détourner des voies de Dieu ou désavouer l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce sont des gens qui ne le faisaient pas. Les réponses de l'Éternel, bien-aimé, sont parfois insondables. Ici, ce qui en ressort, bien-aimé, c'était que les hommes qui demandaient secours à l'Éternel n'étaient pas prêts, bien que le proférant de la bouche n'était pas prêt à se soumettre à la parole, à la volonté, à la réponse de Dieu ici. Il s'était déjà fabriqué une échappatoire par laquelle l'Éternel devait forcément leur faire échapper. Eux, leur échappatoire, leur salut, leur solution, c'était l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça l'Égypte, bien-aimé. Ils ne voyaient pas d'autre moyen de secours que l'Égypte. C'est pourquoi quand le Père les a dit, demeurez là où vous êtes, n'allez pas en Égypte, ils ont dit jamais. En Égypte, au moins, on ne verra pas la guerre. En Égypte, on ne manquera pas de pain. À l'Égypte, on sera bien. Mais là où tu nous dis de rester, sinon on ne voit rien. Il n'y a même pas à manger, il n'y a même pas à boire, c'est désert partout. Ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur qui n'avaient même pas foi en l'Éternel, dans le fond. Ils n'avaient pas foi en l'Éternel. C'était une religiosité de façade ici, comme ce qu'on voit aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est eux qui sont allés vers Jérémie. C'est eux qui ont demandé à Jérémie d'intercéder. Et quand la réponse d'Élohim vient au travers de son prophète, ils ne sont pas prêts à s'y soumettre. C'est ce que nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Donc c'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que je voulais vraiment retirer ici, c'est que, bien-aimés, Dieu est un Dieu souverain. Que le Père nous aide véritablement à comprendre ses voies, bien-aimés dans le Seigneur. Qui nous aide à discerner à la minute près l'esprit qui s'appuie sur nous, bien-aimés dans le Seigneur, l'énergie qui s'appuie sur nous. Parce qu'on peut croire être sous l'influence de l'esprit de Dieu, alors que c'est l'esprit de l'ennemi qui nous guide, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cela que nous devons demander tous les jours au Père, de nous dénaturer. Oui, l'homme est appelé à être dénaturé. Si tu restes avec ta nature que tu as héritée de tes parents, la nature avec laquelle tu es entré dans ce système des choses, dans ce monde bien-aimé, tu es déjà condamné à l'échec. Tu es condamné à ne pas pouvoir suivre les chemins du Père. Si jamais le Père ne se confie pas à toi, si jamais le Père ne se révèle pas à toi, tu es condamné. C'est pourquoi nous devons crier au Père pour qu'il nous dénature, qu'il enlève la nature du monde, la conscience du monde, ce que nous avons hérité. Je crois que c'est David qui dit que je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Cette nature de péché doit nous quitter pour que nous puissions hériter de la nature du Père, ses caractéristiques. Quand le Messie reviendra, retrouvera-t-il la foi dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'il trouvera la nature de son Père dans ce monde? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Ou alors trouvera la nature qui habitait ces hommes ici, qui proféraient le désir de Dieu par leur bouche et que dans leur cœur et dans leur pensée, ce n'était pas ça. Ils avaient déjà trouvé des solutions ailleurs. C'est ce que nous faisons face aux situations, face aux difficultés, face aux événements. C'est pourquoi le Père provoque souvent des événements comme ceci, pour nous dévoiler la nature qui nous habite, bien-aimés, pour nous dévoiler la méchanceté, l'iniquité qui habite nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi les événements arrivent tous les jours dans notre vie, pour nous montrer que même si nous disons devant des gens, même si nous proférons par la bouche des choses, mais que dans le fond,
notre réel cœur, il est là. C'est que c'est un autre qui s'appuie sur nous. C'est que c'est le méchant, c'est Satan qui s'appuie sur nous et que nous ne sommes pas prêts à suivre les voies de Dieu. Dieu nous dévoile ça, il nous révèle ça comme ça pour que nous nous comprenions nous-mêmes et que nous puissions encore crier plus fort à lui pour qu'il vienne nous délivrer. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, la réponse du Père. Elle peut être banale, elle peut être simple, elle peut être bizarre. Elle peut même ne pas répondre à nos attentes que nous avions dans la tête, bien aimé dans le Seigneur. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la réponse du Père et que c'est celle-là que nous sommes appelés à suivre, bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.